Je n'ai pas de visage, juste une voix et une histoire vraie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes sœurs. Nous sommes 4 filles, et comme dans beaucoup de familles dysfonctionnelles, les relations entre nous n'ont jamais été simples. Pas vraiment par notre faute, plutôt à cause de ce qu'on nous avait mis entre nous, sans qu'on le choisisse. Avec ma sœur qui me suit, il y a toujours eu de la distance et de la tension. Je vous ai déjà parlé de ça dans un épisode précédent. Elle a grandi en entendant tout ce que je lui avais fait étant petite. Ma mère le lui rappelait souvent, devant elle, pendant des années. Alors forcément, cette relation-là, elle a été abîmée avant même qu'on ait vraiment eu la chance de la construire. Elle était introvertie, elle suivait maman partout. Ma mère la protégeait, de son propre père d'ailleurs. Et cette phrase qu'elle a dans la bouche encore aujourd'hui, c'est normal, c'est la famille. Je ne la supporte plus. On a toutes dit cette phrase, on a toutes grandi avec. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est complètement erronée. On m'a souvent reproché de ne pas demander de l'aide, de ne pas frapper à leur porte, d'attendre vraiment la dernière minute avant de m'écrouler. Et quand je disais que j'avais du mal, on me répondait « Mais tu n'as pas à avoir du mal, c'est la famille ». Comme si le mot « famille » suffisait à tout résoudre, comme si ce mot était une garantie. Sauf que le jour où j'ai vraiment sombré, personne n'était là. Et cette phrase sonnait creux, comme jamais. La vérité, c'est que si tu fais quelque chose pour une de tes sœurs, ce n'est pas parce que c'est la famille, c'est parce que toi tu le veux, du fond du cœur, librement, pas parce que tu y es obligé. La famille ne devrait jamais être une obligation. Ce devrait toujours être un choix. La vraie famille, elle est là dans n'importe quel moment. Pas seulement quand c'est facile, pas seulement quand ça l'arrange. Et ça n'a pas toujours été le cas chez nous. Alors non, je ne supporte plus cette phrase. C'est normal, c'est la famille. Parce que dans ma famille, la définition de ce mot a toujours été erronée. Quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai trouvé refuge chez elle. Elle était là, présente. Et malgré tout ce qui s'était passé entre nous depuis l'enfance, malgré la distance que notre mère avait créée, on s'est quand même choisi. Elle est marraine de mon fils, et moi je suis marraine du sien. Ce lien-là, on se l'est choisi. Et ça dit beaucoup sur ce qu'on est vraiment l'une pour l'autre, quand on enlève tout le reste. Avec ma deuxième sœur, c'était différent. On a 5 ans d'écart. Et bizarrement, on n'a jamais vraiment eu de conflit étant enfant. C'est elle qui est restée en lien avec moi quand j'étais avec le père de mon fils. Un homme que je vous raconterai plus tard, parce que cette histoire mérite son propre épisode. Mais à cette époque, mes parents ont tout fait pour l'éloigner de ma vie. On s'est disputé. Pas une dispute banale. Elle voulait montrer qui elle était vraiment. Elle ne voulait plus qu'on lui dicte sa vie. Et c'est en s'affirmant comme ça qu'elle avait l'impression d'exister vraiment. Je comprends ça aujourd'hui. Mais sur le moment, 2 caractères forts qui cherchaient chacune leur liberté, ça fait des étincelles. On ne s'est plus parlé pendant 4 ans. Et cette distance nous a fait du bien, sans qu'on le sache vraiment sur le moment. On a chacune travaillé sur nous. Et quand on s'est retrouvés, on a réalisé qu'on avait toujours partagé les mêmes valeurs, les mêmes principes. On ne se comprenait juste pas à l'époque. Et vous savez comment on s'est retrouvés? Pour faire un cadeau à maman pour la fête des mères, les 4 filles réunies. Pour celles qui, sans le vouloir, avaient contribué à nous séparer. La vie a vraiment un sens de l'ironie. Et bizarrement, c'est exactement à ce moment-là que j'avais commencé mon travail sur moi. Comme si la vie savait que j'allais avoir besoin d'elle. Comme si tout ça n'était pas un hasard. Aujourd'hui, c'est elle que je vois le plus. C'est elle qui me comprend autant que je la comprends. Ce lien-là, il s'est construit dans le silence de ces 4 années. Et il est solide, comme jamais. Et puis, il y a la petite dernière. J'ai 11 ans d'écart avec elle. Elle a eu des problèmes de santé depuis toute jeune. Elle n'a pas vécu les mêmes choses que moi avec l'atmosphère de cette maison. Mais elle a vécu autre chose. Chacune a porté sa version de cette famille. Et elle aussi, elle a ce discours. C'est normal, c'est la famille. On a toutes été baignés dans cette phrase. Toutes les 4. On s'est toujours présenté au monde comme une famille soudée. La famille, c'est tout. On est toujours ensemble. On est solidaires. Mais c'était une façade. Une image qu'on donnait à l'extérieur qui ne ressemblait pas à ce qu'on vivait vraiment à l'intérieur. Beaucoup de non-dits, beaucoup de distance réelle derrière les câlins des réunions de famille. On ne prend pas de nouvelles, mais on se fait des câlins quand on se voit. Et moi, je ne supporte plus ça, parce que c'est fou. Prendre des nouvelles, sincèrement, est-ce que c'est trop demandé? J'ai toujours couru après mes sœurs, toujours au-devant dès qu'il y avait quelque chose. Toujours moi qui faisais le premier pas. Et le jour où moi j'ai sombré, vraiment, plus personne n'était là. Et cette phrase, c'est normal, c'est la famille, elle sonnait creux comme jamais. Avec le recul, je vois quelque chose que je n'aurais pas pu voir avant. Avoir ces 4 filles soudées et solidaires entre elles, ça ne plaisait pas vraiment à maman.
parce que ça lui aurait échappé. Alors il y avait toujours quelque chose, un mot, une phrase, une histoire rapportée qui entretenait la division entre nous sans qu'on s'en rende compte. Et quand j'ai commencé mon travail sur moi, sur ma vie, sur mes choix, j'ai posé des questions à ma mère. Des questions qui dérangeaient visiblement. Et elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il n'y a que toi qui te plains. Maman, je ne me plains pas. J'essaie de comprendre mon chemin. Et chacune de tes filles a vécu cette histoire différemment, selon son âge et sa place dans cette famille. Aujourd'hui, je vois mes sœurs. Je vois leur vie, leur fonctionnement, leurs blessures à chacune. Et j'espère qu'elles réussiront, toutes, à se libérer un jour. Chacune à son rythme. Nous sommes sœurs. Ce lien sera toujours là. Et j'espère qu'un jour, on réussira vraiment à se relier, sans façade, sans non-dit, sans le contrôle de maman en arrière-plan. Juste nous quatre, enfin libres de nous aimer vraiment.